Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles! Bonjour, Yo! Comment allez-vous? ça va bien toi? Ben oui. Donc aujourd'hui, gros épisode, on va lire des, euh, des phrases d'ouverture, ou en tout cas on va pas lire la première phrase d'ouverture, mais on va lire l'ouverture de certains livres qu'on a lus ou qu'on n'a pas lus. Puis on va juste juger ça. Donc on va voir si ça a l'air bon, si c'est représentatif du reste du livre, si jamais l'un de nous l'a déjà lu. Donc voilà, on va lire des ouvertures. Donc, podcast où on va beaucoup lire des choses, puis on va discuter de qu'est-ce que ça nous fait ressentir, ou est-ce qu'on voudrait lire ce livre-là, est-ce que c'est une bonne ouverture selon nous, tout ça. Donc, on Est-ce va que ça nous s'amuser, accroche? Ouais. on va voir où on s'en va avec tout ça. Ce qui veut Euh, dire qu'il y aura potentiellement des spoilers, je pense, pour les livres Ouais. qu'on a lus. Tu penses? Mais non, Bah pas si. dans les premières phrases. Non, mais nous, je veux dire, si on veut, si pas pas dans ce qu'on va lire, mais nous, si on veut parler de, est-ce que c'est représentatif de la suite du livre? Mais on peut le dire sans dévoiler de Non, je punch. pense que c'est plus dans le sens de... Moi, Est-ce j'étais que prête à y aller, mais Ouais. je respecte. Non, ça va être un spoiler free, donc pas de... Ouais. Vous allez C'est pas... dur, je trouve, les épisodes spoiler free. Faut faire attention à ce que tu dis. Ouais, C'est vrai. on va surveiller. Mais promis, je tiens ma langue. OK. Ben, veux-tu commencer, Adeline? On va te dire si tu fais bien ça. Je vais commencer. Puis Ben, on dira aussi si c'est des livres qu'on a déjà lus ou pas, puis c'est quoi notre oui. Relation avec ce livre-là, si on Moi, veut le lire je ou... vais Est-ce commencer. qu'on peut faire un petit jeu puis essayer de deviner c'est quoi le livre? Parfait. Ben, OK. on sait à C'est peu quoi le près, contexte? on sait à peu près les livres qu'on a choisis, mais vous savez pas dans quel ordre. Ben c'est ça. Très OK. bien. Chapitre 1. L'histoire des origines. Je pense que je vais lire juste 2 ou 3 phrases, je vais pas lire le paragraphe en entier. L'histoire des 6 duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les loin-voyants. Un récit complet nous ramènerait à une époque bien antérieure à la fondation du premier duché et, si leur nom était resté dans les mémoires, nous décrirait les Outriliens, venus de la mer Asséant, une côte plus clémente et plus tempérée que les grèves glacées des îles d'outre-mer. Seigneur Dieu, Hey, ça a l'air, là... c'est lourd. Attache ta tuque. Oui. T'as comme 3 noms de famille là-dedans. Ouais, Je sais pas trop. Mais moi, ça m'inspire l'aventure, là, tu sais, ça a l'air très... Qu'est-ce qui se passe, la mer, je sais pas trop, là. En tout cas, c'est très descriptif direct en partant. ça va rester comme ça. Ouais. C'était quoi le livre? C'est L'Assassin Royal, tome 1 de la saga. Bah, c'est de Assassin's Apprentice. Il y a Assassin's Creed qui est sorti il y a pas longtemps. Mon cerveau veut dire ça en ce moment. Donc, The Assassin's Apprentice de Farseer Trilogy, tome 1, Robin Hobb. OK. OK. Wow, on dirait que je Ouais. m'attendais pas à ça. Mhm. Je m'attendais à quelque chose de plus enfantin, je pense, pour, Puis, si ça peut vous C'est aider, tout vrai? est écrit en italique. C'est comme si tu lis un livre. Hmm. OK. Mais C'est est-ce que c'est pas... ça? Oui, c'est ça. C'est un extrait D'un de un écrit. OK. Ah, OK, c'est pour ça que c'est c'est ça. aussi, érudit que ça, scolaire et Ouais, c'est un Fait que c'est extrait pas un extrait de c'est pas la livre. narration Ce n'est pas la narration. normale. OK. OK. Ah, ça me ça m'apaise un petit peu, là. Mais la personne qui a écrit ça, je suis on sait pas qui c'est qui l'a écrit. Moi, j'ai un guess que c'est on le croise dans le livre. Mmh. Je ne sais pas si OK. ce guess-là est vrai, parce que j'ai pas lu le 2 encore, mais j'ai l'impression que c'est un des personnages qu'on croise. Puis est-ce que OK. c'est la seule fois dans le livre que... Là, je sais qu'on sort un petit peu du truc, Non, là, mais est-ce que c'est la seule fois dans le livre où est-ce qu'on voit justement une écriture comme ça non, apparaître? chaque chapitre commence par OK. même. Je sais pas si c'est On en chaque connaît un qui fait ça chapitre. aussi, là. OK. Oui. Ouais. OK. Mais là, c'est le même. C'est comme si au final, à la fin du livre, tu as lu l'intégralité Hmm. du texte ou en tout cas de ce qu'on nous, on était censés savoir. Puis, OK. bah, ça parle en fait de l'histoire, du royaume. Donc c'est les Six Duchies? Je sais pas trop comment ça se prononce en français, mais je l'ai lu en français, donc les 6 Les 6 duchés. duchesses. C'est ça, les 6 duchés. Hem et ça nous permet en fait d'avoir le backstory sans que ça nous soit raconté en fait dans la narration. Donc tu OK. comprends un peu les jeux politiques et
qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant, Dans sans que les l'histoire, personnages aient à nous l'expliquer parce qu'en fait, tu le lis dans ces petites préfaces-là. Mmh. C'est pratique OK. comme, technique Ouais. pour passer de l'info, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis toi, Adeline, quand t'avais lu le début du livre, est-ce que en ayant lu le livre au complet, puis en voyant ce début-là, est-ce que c'est représentatif un peu de Moi, ce j'étais que... comme: «Yo, yo, attends une minute là, qui, quoi, quand, Elle où, a comment?» sorti son carnet de notes direct, elle est comme: «OK, attends». OK, les loin-voyants, outriliens, machin, c'est comme qui est qui? C'est moi, j'ai trouvé que le début était lourd, c'est beaucoup d'informations qui est dumpé Mmh. dans ces trucs-là, puis on n'y revient pas nécessairement, en fait, dans la narration parce que, bah, tu viens de le lire dans l'extrait. Alors, Mhm. il y a certains éléments importants qui te sont un petit peu répétés pour que tu comprennes un petit peu, mais bah, en fait, le world building ne t'est pas raconté, tu ne l'expérientises C'est l'expérience. l'expérience pas tellement, c'est tu le comprends à travers la lecture d'extraits du genre. Moi, ça, Ouais. j'ai trouvé ça un poil lourd. Mmh. OK. Petite note, j'ai lu ce livre en ayant la grippe avec 42 fièvres. Ça n'a pas aidé Ah, à non. ma compréhension. Mais Ah sinon, oui. le reste du texte est plus léger que ça, là. Comme je veux dire, l'histoire en tant que telle qui est Parce que le pas personnage principal, il y a 6 ans, quoi. Oui, ouais, il a 6 ans, oui. mais Ça- C'est une ça blague? reste quand même Ben, c'est léger c'est pas léger dans les thématiques qui sont abordées, parce que c'est quand même un enfant de 6 ans qui se fait abandonner par ses parents, donc mmh. c'est pas non plus ultra léger. L'écriture n'est pas lourde, si c'est la question, Ouais, c'est ça que je voulais savoir. c'est pas ça pendant tout le livre. Mmh. Il y a peu de dialogue. C'est très, on est beaucoup dans la tête du personnage et donc on commence, il a 6 ans et on finit, il a 16 ans. Mmh. Pendant 10 ans, ça se passe le livre et au début, moi, j'avais oublié qu'il était si jeune parce qu'en fait, on est dans sa tête et je sais pas si c'est le fait qu'il était abandonné par sa mère, mais il est très mature ce gamin de de 6 ans. Puis des fois, quand il y a quelque chose qui se passe, qui est comme: «OK, non, c'est vrai, tu as genre juste 6, 7, 8, 9, 10 ans». Puis je suis comme: «OK, j'avais oublié ce détail-là». Mmh. Mais Mhm. l'âge du personnage est un peu, c'est irrelevant, en fait. Ouais, il y a C'est tu vois pas tant d'évolution de maturité, là. dans la maturité, non, mais il se passe des choses, hein, quand même avec ce Oui, personnage-là, oui. mais je trouve qu'effectivement son niveau de maturité reste pas mal le même. Ça évolue, hein, bien évidemment, mais c'est pas non plus du tout. Je pense qu'on est au tout début de l'arc du personnage. Cette trilogie-là est connue pour être, axée sur lui, le personnage. Mmh. Donc je pense qu'il a encore énormément de choses à vivre et qu'il en est qu'au début c'est Mais un gros prologue, un très en, gros prologue. en même temps, ça aurait été quand même lourd. Il me semble qu'on soit dans la tête d'un petit gars de 6 ans, puis ça soit juste J'ai la faim. narration Oui. niveau 6 ans, tu sais. Mais je pense que c'est un choix aussi délibéré Oui, oui. d'augmenter le niveau un petit peu, là, parce Non, que non, sinon, effectivement. Ouais, c'est sûr. on va parler des Puis papillons qui passent, puis il se je sais passe pas pas trop. grand-chose, hein, jusqu'à ce qu'il ait, 10-12 ans. OK. Puis ce qui est normal aussi, là, dans la vie d'un enfant, tu vas pas, Il ouais, partir en aventure. c'est ça. Ce qui est normal aussi, il se passe quelque chose au début et tu l'avais déjà mentionné, elle dit: «L'autrice est connue pour pas humaniser les animaux, mais pour très bien écrire les relations Mhm. hommes-animaux». Ouais. Et on découvre ça dans la première partie, dans les premières années, en fait, OK. du personnage principal. OK. Donc, OK, ben, je trouve que c'est bonne façon de commencer cet épisode-là. Écoute, Ouais. ça nous a mélangé, là. C'est Ouais. ça. Tout ça. Dédé, veux-tu nous en dire un? Je peux en faire un. Je vous dirai pas tout de suite c'est quoi. OK. Une jeune fille court pour échapper à la mort. Elle sent la chaleur de l'été lui cuire le dos à travers ses vêtements, mais il n'y a ni torche, ni foule en colère, seulement les lanternes du mariage qui brillent au loin et la lueur rougeâtre du soleil couchant qui s'évanouit à l'horizon. La jeune fille court et ses jupons se prennent dans les herbes tandis qu'elle se précipite vers les bois pour tenter de battre à son propre jeu la lumière déclinante. Voilà. J'aime pas, moi, quand ça commence, tu au Dans milieu de l'action. ouais, tu au milieu Ouais. de quelque chose qui se passe. Mais c'est comme c'est un préface, fait que c'est comme un court extrait de qu'est-ce qui va se passer un petit peu plus tard dans le livre. Mhm.
Puis, ça. est-ce que c'est un livre que tu as lu? C'est un livre que j'ai lu, que je n'ai pas apprécié. Oh, intéressant d'avoir choisi un livre que t'as pas aimé. Ouais. Ouais. Écoute, je Dis-nous. sais pas. Celui que j'avais en tête, c'est pas celui-là, là. C'est La vie invisible d'Adi Larue. Donc, De Lee Schwab. de V.E. Schwab, exactement. Parce que j'ai aussi choisi un autre livre d'elle pour lire un petit extrait. Je voulais voir la comparaison des deux, voir si si j'avais un premier regard différent sur chacun, parce qu'il y en a un que j'ai beaucoup aimé, puis un que j'ai pas aimé comme celui-là, en fait. Puis ce livre-là, c'est donc l'histoire d'une fille qui est immortelle. Je sais pas si elle est immortelle, mais je suppose qu'elle l'est, et dont personne ne se rappelle, C'est jusqu'à ça. ce qu'un jour, quelqu'un la reconnaisse. Oui, jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va, c'est ça, pas oublier son nom, en fait. Ah, ok. Parce qu'elle s'efface de la mémoire de tout le monde, là. Hmm. Pas juste son nom, mais son visage. Que tu fais juste sortir de la pièce, puis la personne a oublié ton existence. Mhm. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si je vais dire un punch. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas si ce que je vais dire, c'est un punch. Au pire, on le coupera. Elle dit. Il me semble que c'est parce qu'elle a fait un pacte avec le diable ou je sais pas qui, hein, que Oui. c'est ça, et qu'elle a comme cette malédiction-là. C'est ça. Je sais pas si c'est un punch. Je pense pas. Bah écoute, je le sais, puis j'ai pas lu le livre, donc Ça. j'espère que c'en est Ouais. pas un. C'est pas un punch. Je pense qu'on le sait assez vite dans le livre que c'est ça la thématique. Ouais. Est-ce que tu dirais que ce début en fanfare traduit le rythme de ce livre? Jusqu'à un certain point. Parce que oui, le livre, il y a des passages intéressants, il y a des passages que de l'action, que ça avance, mais il y a aussi le fait que c'est très redondant. Fait que oui et non. Oui, pour les passages plus le fun. Non, pour le fait que t'es pas gardé en haleine comme ça tout le long du livre, là. Il y a Mmh. beaucoup de parties que t'es comme: «Bon, ben, j'ai compris la gamique, là, on peut passer à autre chose». OK. Parce qu'on nous répète et répète et répète qu'Adi, on l'oublie, là. Mmh. C'est peut-être méta, là, tu sais, vu que on l'oublie, là, fait qu'on nous le répète, tu comprends? C'est peut-être... C'est peut-être écoute, voulu ça fait pour pas partie de qu'on l'oublie, ça. l'expérience. Mais ouais. Donc, OK. Fait que c'est pas Est-ce nécessairement que une de tes recommandations. Non. que le dénouement, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il y a un dénouement à ce livre-là? Est-ce que la fin, est-ce qu'au final on sait pourquoi et on l'oubliait, ou est-ce qu'il y a Mais on sait une mé pourquoi elle a cette espèce de «malédiction-là» entre guillemets. Ça, on le sait même avant la fin, là. OK. Ce qu'on veut savoir à la fin du livre, c'est est-ce que, Est-ce qu'il y a une heu solution, ou oui, pas? c'est J'allais ça, dire est-ce qu'elle va échapper à ça? Tu sais, comment qu'elle s'en sort un petit peu, un là? remède, c'est peut-être Ouais. pas le bon mot, mais OK. et est-ce qu'on a la réponse? Ben, il y a là, c'est dur à dire sans dévoiler Ah, quoi que ce OK, soit, là. je te pose des questions trop spécifiques. Ouais, ben, tu sais, il y a un dénouement. Il y a le fait aussi que la fin, moi, je l'ai pas tant aimée non plus, là, qui a pas aidé ce livre aussi. Mmh. Puis j'ai été étonnée parce que je l'ai vu à la bibliothèque la dernière fois. C'est une grosse brique. Une Ouais, il est grosse assez brique. gros. Je le trouve quand même conséquent pour Ouais. le synopsis. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup de pages qui se répètent. Non Bon nécessaire indicateur. exact. Ah oui, on oublie tout le temps, faut toujours qu'on s'en souvienne. C'est normal. Ouais. Toi, elle dit? Ouais, donc ma première ouverture de livre, c'est la suivante. C'était une ascension éprouvante jusqu'au collège. 825 et une marche. 821 marches, Mamoru les avait comptées une fois en montant, ce qui n'était pas une mince affaire, tout en essayant de ne pas basculer du flanc de la montagne. Pour la plupart des combattants de 14 ans, le chemin sinueux jusqu'à l'école était une véritable épreuve de nerfs et d'agilité. Mais Mamoru, je sais pas comment dire, je pense que c'est comme ça, mais Mamoru, avec ses jambes bondissantes et son énergie débordante, se réveillait chaque matin en se réjouissant du défi. Ça, c'est-tu l'épée de Kagan? C'est ça. Ouais, j'étais comme: «OK, une école sur une montagne avec des Ouais. adolescents». Quelque part d'aride, là, parce que c'est sûr qu'ils vivent à un village aride parce qu'ils sont des guerriers. Ouais. Comme les
Je me trompe toujours. Les moines Shaolin, hein, c'est ça? C'est ceux qui vivent aussi un peu comme ça? Je pense Ça que se oui. peut. Je pourrais Il y a pas beaucoup de moines, je certifier. pense, qui vivaient comme ça. Non, mais tu sais, les moines Hmm. Shaolin, c'est des guerriers aussi ou des combattants ou Ils en tout cas, ils savent se s'entraînent. battre. Ouais, Ils s'entraînent, ouais, c'est ça. ils Peut-être s'entraînent. pas des guerriers, mais ils s'entraînent. Exactement. Mais oui, fait que ça, moi, j'ai beaucoup de... Parmi pas mal toutes mes ouvertures de livres, là, c'est pas mal tous des livres que j'ai pas lus. Donc, je voulais aller en chercher juste pour me dire un peu à quoi ça ressemblait. Parce que c'est tous des livres que je veux lire, en fait. Donc, celui-là, Épée de Kagan, on en a parlé sur un épisode précédent. Là, je sais pas s'il va avoir déjà été sorti ou s'il sort après celui-là. Mais c'était l'épisode sur quoi déjà? Ah oui, sur notre point de Sur le lecture. moment. C'est ça, sur notre point de lecture. Puis on parlait de qu'est-ce qu'on avait sur notre liste. Puis celui-là était, bien évidemment, sur ma liste à lire très prochainement. Mais c'est vrai que ça Euh, fait un moment, hein, on fait souvent ce genre d'épisodes, peut-être une fois par trimestre ou plusieurs fois par an, puis mhm. il revient souvent quand même dans ta pile Ouais. à lire, celui-ci. Ouais, fait qu'il est vraiment pas loin. Fait que là, il y a un moment donné, il va y passer. Puis Donc, ça te donne-tu envie de le lire quand tu lis ça? oui, ça me donne envie. Puis moi, comme je l'avais mentionné aussi, c'est que c'est un livre qui est reconnu pour être très émouvant, très touchant et tout ça. Puis là, quand je lis ça, d'un jeune élève qui a hâte d'affronter des défis, de monter la montagne, elle s'en fout que ça fait 800 quelques marches, elle est comme let's go, je me réveille puis j'y vais, on dirait que ça revient en contradiction par rapport à ce que j'avais en perception du livre. OK. Tu sais, vu que c'est quelque chose d'émouvant, de triste, ben c'est sûr que là, c'est le début. Le début d'une histoire, c'est souvent joyeux, mais je sais pas pourquoi, on dirait que ça clash, mais c'est positif. Là. Ça clash avec la perception que j'avais que c'est quelque chose de triste et d'un peu plus lourd. Donc, OK. ça m'intrigue, en fait. Ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu t'attendais à ce que le ou la personnage ait 14 ans? Non. Mais en même temps, c'est ça, c'est peut-être l'enfant de... Mais je pense que tu sais. non, je pense qu'on les suit, en fait, après avoir lu le synopsis rapidement, là. Je pense qu'on les suit peut-être de leur adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ça doit passer vite, là, cette Ah, partie-là, mais je peut-être. pense que ça commence peut-être quand ils sont plus jeunes parce qu'elle, elle se marie avec une famille de guerriers Ou ou peut-être quelque que chose c'est un dans le genre. flashback, peut-être que ça commence par un flashback de quand elle était à l'école. Peut-être, Parce Peut-être. qu'on sait pas si c'est le début de l'histoire ou si c'est un flashback. Ouais, c'est ça se ça, peut. parce que l'histoire, c'est ça, on suit une femme qui était anciennement guerrière, puis que là, éventuellement, ben là, c'était son ancienne vie, puis là, elle s'occupe d'élever ses enfants, puis tout ça, puis là, il y a une menace qui arrive à l'extérieur de leur ville ou de leur emplacement, puis là, ils vont faire quelque chose contre ça. Fait que c'est à peu près ça le synopsis, grosso modo. Donc, c'est vrai que c'est peut-être justement l'aperçu de cette femme-là au départ quand De elle a sa vie, ouais. commencé, était adolescente, puis... Pour voir un petit peu son côté, justement, guerrière, que ouais, maintenant elle est peut-être, plus, c'est là. ça. C'est une femme au foyer, une mère au foyer. Ouais, en fait, je sais pas, j'imagine que c'est ça. Fait que, ouais, ça se peut que ce soit son histoire à elle qu'on suit. Mais tu vois, moi, dans le livre, je pensais que c'était plus axé sur ses enfants ou elle, mais actuellement. Fait qu'après tout ça, fait que, Oui, ouais, oui. comme Adeline dit, c'est peut-être sûrement un flashback Ben, pour c'est voir ça ça. ensemble. Ben, moi aussi, je pense que c'est ça. Mhm. C'est sa vie maintenant mère, mais c'est ça. Là, c'est un petit aperçu de sa vie d'avant. Tu vois, c'est ça qu'elle racontait, là. Tu sais, la joke là, que nos parents disaient, moi, quand j'allais à l'école, là, je Oui, marchais 50 km dans la neige, puis j'y il allais fallait que je pareil. monte L'école 831 fermait jamais. marches. Là, c'est la version, là, c'est ça. Elle raconte ça. Moi, je montais 800 marches C'est par ça. jour. Là. J'étais contente. Est-ce qu'on sait si, à l'époque où elle est mère, l'école existe toujours et les enfants, ils sont Écoute, toujours entraînés? aucune espèce de... Nous, on a lu la même chose que toi, là, jusqu'à maintenant. Non, mais tu sais, des fois, tu peux savoir des choses sur les réseaux. Ouais, mais non. Ouais, non. Ok. Est-ce que tu Non, penses, c'est elle pas ça. dit, vu que Oui. c'est un livre émouvant, que un de ses enfants va mourir? Je suis 99% sûr. Ouais, c'est ça. Ben, C'est déjà, ça. Ben, soit corriger elle, comme peut-être. soit Ça se elle. peut. Je sais pas si on va être dans la tête de qui, tu sais, au niveau de la narration, Mhm. mais peu importe qui on suit principalement, il y en a un des deux côtés qui va sûrement mourir. Tu sais. Est-ce que, moi je pose des questions, je sais que vous n'avez pas les réponses. Peut-être les gens qui nous écoutent ont les On réponses. est prêt pour Est-ce que, ChatGPT, là. Vas-y. ouais, est-ce que sa famille sait que c'est une ancienne guerrière? Oui, oui. Je pense Ok. que oui, c'est sûr. C'est plus qu'elle a mis ça de côté, mais ben oui, parce que c'est dans la communauté, c'est tous des guerriers. Comme c'est une communauté de guerriers, puis je pense que justement, c'est la place où t'as les meilleurs guerriers qui sont là. Ouais. Puis elle était Mhm. ça dans son ancienne vie, Ok. puis là, elle est plus tranquille, elle élève ses enfants, puis Mais tout là, elle ça. est mariée avec un homme qui est un des guerriers. C'est ça? Ça se peut, ça. Mais Ok. D'après moi, c'est ça. Donc quand la menace extérieure va arriver, ce sera pas la seule en capacité
Non. Non, non, De non. prendre Non. action si action doit être Non, c'est prise. vraiment le spot de guerrier. Mhm. Mais en fait, Donc, ce qui a de l'air intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on va découvrir un secret de... Peut-être que cette armée-là de guerriers est pas si belle que efficace. ça, est pas Ah, si... C'est quoi le mot que je cherche? dis-le en anglais. Dalinor, il est... Voyant. Il est... Tu veux dire qu'ils sont... L'honneur, c'est pas... Ils ont pas... Tu sais, Ah, et des guerriers éthiques, genre, tu veux ils se dire? présentent comme une... Oui, ils se présentent comme une Hmm. armée vraiment qui ont de Ok. l'honneur, puis Ouais, qui font avec un des bonnes code, puis choses. tout ça. Puis là, je pense qu'on va découvrir comme quoi ils sont peut-être pas tout blancs, tu sais, puis qu'il y a des petits Mhm. secrets de qu'est-ce ils font ils font peut-être des affaires de pas correctes. OK. Peut-être. Ouais, Ou moi, peut-être c'est cet que... aspect-là qui m'intéressait Ah, plus. ok, intéressant. Mais ça peut partir dans n'importe quelle Ouais. situation. Peut-être que en sortant de l'école pour graduer, ils ont, je sais pas, dû tuer tous un petit chiot, j'en sais rien. Peut-être. Je pense pas que ça soit si banal que ça, le Non. gros secret. Non, je pense pas. Mais tu sais, peut-être que faut, je sais pas, tuer un être cher ou Peut-être. trahir quelqu'un, ou peut-être que l'éducation qu'ils reçoivent, ça les brise. Puis en tant qu'humains, ils sont un peu fucked up en tant qu'adultes. On sait pas. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. On le saura pas avant qu'elle dise le lise. C'est ça. Puis après, elle dit, il va réécouter cet épisode, il va lui dire, vous étiez, mais alors, à côté de la plaque. Ouais. Ouais. Donc, Mais ouais, non, cela ça dit, va être le il fun, est ça, il est sur ma d'essayer de liste aussi. deviner. Ouais. D'essayer de deviner qu'est-ce qui se passe dans le livre quand on l'a pas lu, avec juste Mhm. l'ouverture. Ben, c'est sûr aussi qu'il y a souvent des préfaces, comme. Donc, c'est jamais l'histoire principale, c'est plus un à côté, juste pour découvrir un peu l'univers, mais quand même, ça peut nous donner quand même des indices là, sur le reste. Donc, Adeline, À moi pour un y autre. a-t-il? Ben oui. Alors, ça c'est fait. Suivant. Ça s'appelle La fin. Ok. Je vous promets, c'est le chapitre 1. Je fais pas une blague. Ça s'appelle La fin. Logan s'élança à travers les arbres. Ses pieds nus glissaient sur la terre mouillée, la neige à moitié fondue et les aiguilles de pin humides. Un souffle rauque raclait sa poitrine, son sang battait contre ses tempes. Il trébucha et s'étala, manquant de s'ouvrir le torse avec sa propre hache. Haletant, il resta allongé à observer la forêt baignée dans l'ombre. Hmm. Ça aussi, c'est direct dans l'action. Là. Ouais, ça a l'air très dans l'aventure. Là. Ouais, Tu sens le stress qui se fait pourchasser, soit par quelque chose ou. Logan, c'est qui ça? C'est quel livre? c'est la première loi. Je The pensais que ça First Law. s'appelait le premier sang. Je suis comme Ça étonnée se de peut le que ce voir en soit, on français. est mélangé là, Ah avec non, les. c'est ça. Le premier, non. La première loi, c'est la série, donc The First Law. Le tome 1 s'appelle Premier sang en Mhm. français. Et ça s'appelle The Blade Itself. Pas du tout. Oui. Ça, c'est le 2. Non, ça, c'est le 1. Non, c'est ça, me semble Ça, que c'est ça. Ok, le 2, c'est Before They Are Hanged. Ok, The Blade Itself, en anglais. Tome 1. Ouais. Et oui, ça commence droit dans l'action. Puis oui, il se fait pourchasser par quelque chose. Mhm. Ok. Mais moi, j'ai imaginé direct un jeune adolescent. Ouh, non. Non, Mais tu Ouais. vois, maintenant que tu me dis le titre, je suis comme, c'est sûrement pas ça. non, non. Non. C'est... Alors, c'est un livre multiple point of view, Ouais. avec plusieurs... Bon, dans la tête de plusieurs personnages. Il n'y en a pas beaucoup, cela dit. Il y en a 3, 4, 5. Entre 3 et 5. 4. On va dire 4. 4 ou 5. 4 ou 5. C'est l'un des personnages... Non, parce que 3, je suis comme, non, il y en a plus que ça. Puis 5, je suis comme, ah, il y en a vraiment 5. On va dire 4. Ça en fait partie, puis c'est pas un de mes préférés, parce que dans ce tome-là, c'est pas lui mon préféré, mais je l'aime bien, ce personnage-là. Ok. Mais moi, ça Ok. m'a captivé là quand même. Je veux Ouais, savoir, c'est une bonne ouverture. Là. je veux savoir de quoi il s'enfuit ou qu'est-ce qu'il pourchasse là. Puis on n'a pas le temps de lire tout le chapitre, Mhm. mais à la fin du chapitre, ce qui est pas un punch, c'est littéralement la fin du chapitre là, il tombe de la falaise avec la créature. Oh, Hmm. c'est bon ça. Ok. Ouais. Puis il est comme fuck, mes amis vont penser que je suis mort. Ah ouais, moi, cette trilogie-là, elle me parle. Là. Maintenant, en plus que tu m'as lu l'ouverture, qui est captivante. Sauf que là, toi, Ouais. tu t'es arrêté au deuxième ou t'as pas fini? Oui, j'ai lu le 1 et le 2. Ouais. Il me manque le 3.
Soi-disant, comme à chaque fois dans une trilogie, le 3 est incroyable, Mhm. ils disent tout ça. Moi, j'ai trouvé le 2 franchement inutile. Pas décevant, pas à travailler, non, franchement inutile. Ok. Bon. J'assume mes mots. Ben, on n'est pas là pour parler du 2, mais selon moi, c'est une transition en fait entre le 1 et le 3, ce livre-là. Disclaimer, pas spoiler, disclaimer, c'est la première série de l'auteur, hein. Mhm. Donc, ce livre-là, là, le tome 1 de Blade Itself, c'est vraiment le premier livre que l'auteur a écrit. Ouais. Donc le 2 et le 3, je pense qu'il les a écrits dans la suite parce que dans la préface que j'ai lue du 2, il disait que depuis, il avait pas appris à écrire, mais Il l'expérience a s'était fait que. amélioré. Ouais, voilà. Il s'était Ouais. Ok. Puis il y en a un amélioré. autre, je pense qu'il sort là, une série ou un livre Cette là, année, là. oui, 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 qui. Je me rappelle plus du titre, mais Moi non plus, je me rappelle plus du titre. Je pense qu'il ouais, bon, j'allais dire, je pense qu'il y a Blood dedans, mais la moitié des ouais. livres de fantasy, il y a Blood dedans. Ouais. Oui, il sort bientôt. Ouais. Donc l'auteur continue de sortir des trucs. Puis Ouais. ouais, cette Je l'ai série-là, pas moi dit, aussi, là, va l'auteur, me c'est tenter, hein. Joe Abercrombie, Oui. Ouais. un Anglais. Avec l'humour noir. Avec de l'humour noir, puis c'est très dark, c'est très glauque, c'est pas des belles personnes. C'est un peu, on appelle ça des Anti-héros, c'est ça? pas des anti-héros, mais tu sais, c'est des je cherche mon terme en français là, mais tu sais, des morales grises. Je sais pas si ça se traduit comme ça en Oui. français, On mais comprend. ouais. Et moi, Mais j'ai s'il y a de beaucoup aimé l'action ça. comme ça, Oui, il y a quand même ben, avec ce personnage-là, il est souvent dans la merde à chaque ouais. à chaque fois. C'est un attrape-merde. Il est tout le temps comme lui, il veut vivre tranquille, mais la vie a décidé: «Non, OK. non». Je vous dirai pas pourquoi, parce que ça, vous le découvrirez, puis je trouve son histoire est vraiment fun à découvrir. Vous pouvez voir ce tome-là un petit peu, pas totalement, mais un petit peu comme The Way of Kings. Dans le sens où il y a plusieurs régions, il y a plusieurs personnages qui sont dans des régions différentes, et un peu comme Game of Thrones. C'est un Mhm. mélange de Game of Thrones et de The Way of King dans le sens où c'est grand, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a plusieurs personnages qui appartiennent à plusieurs classes sociales. Donc on doit les apprendre à faire connaissance séparément, puis à comprendre, ok, comment est-ce qu'ils vont interagir ensemble. Puis comment est-ce qu'ils vont interagir ensemble, c'est juste qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent tous dans la même ville. OK. Puis Hmm. quelque chose à faire, qu'ils doivent s'allier dans cette ville-là. Et là, je me suis dit, ok, go, ça va partir. Ça décolle jamais, mais tu sais, c'est comme beaucoup de choses à assimiler dans ce tome 1. Donc moi, j'ai trouvé la lecture agréable. C'est juste que le 2, il est... Ça décolle toujours pas. Mais pour vrai, le 2, ben, je verrai quand je commencerai le 3, mais je suis pas mal certaine que tu peux passer du 1 au 3. Ah OK. ouais, à ce point-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Bon. Ça donne moins de goût de lire la série, mais bon. Ouais. Mais si c'est juste le 2 qui est comme chiant et nul, mais que le 3 vaut la peine, je recommanderais la série. Mais Ouais. Il va j'attends, falloir qu'on ouais. va falloir qu'on attende ton feedback J'attends là-dessus. de lire le 3 pour être sûre. Mais en tout cas, pour un auteur, moi j'ai beaucoup aimé son style. Ouais. Ok. Puis, toi, Dédé, fais-nous découvrir. Un autre livre, allons-y. Le manteau de Kell était absolument unique en son genre. Ce vêtement n'avait ni un seul côté. Pour le coup, il n'y aurait pas eu de quoi fouetter un chat, ni même deux, ce qui aurait déjà, ce qui aurait déjà semblé plus surprenant. Non, son par-dessus avait tout bonnement plusieurs faces, concept, il faut bien l'avouer, complètement invraisemblable. J'ai rien compris. J'ai aucune idée de quel livre il peut s'agir et j'ai une bonne grosse idée des livres que tu as choisis. C'est l'autre livre de V.E. Schwab que moi j'avais beaucoup aimé, qui est A Darker Shade of Magic. Ok, ça fait plus de sens. Et ouais, ça commence direct dans le fantastique que tu comprends pas ce qui se passe. Le fouettait des chats, Pas un, Ça a pas pas deux, pas rapport, c'est trois. parce que c'est traduit en français Ouais. pas tant nice, là, mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est un manteau qui peut changer et qui change d'aspect. Ok. Il était compliqué, celle-là. Ouais. Parce qu'il y avait des Ouais. parenthèses puis tout, c'était dur à lire comme ça. Ça Ouais. a l'air très dans l'imaginaire. Même pour du fantastique, ça a l'air vraiment dans un...
Ben, Ouais. la prémisse de ce livre-là, c'est que ça se passe à Londres, mais il y a plusieurs Londres. Fait que c'est un petit peu plusieurs réalités qui Mhm. s'emboîtent parce que tu peux changer d'un Londres à l'autre, qui sont tous différents. Et lui, justement, ce gars-là, a cette possibilité-là de se promener et c'est ça, Mhm. de rencontrer des personnages sur son chemin dans les différents Londres. Et évidemment, ben là, il y a dans un des Londres, il y a un méchant qui veut le pouvoir, évidemment. OK. Je savais pas que c'était ça l'histoire. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais lui aussi, il est sur Matt Read. Bah, en même temps, 150 livres sur Matt Read. Lequel ne va pas y être que vous allez Ouais. mentionner. Mais Mais oui, c'est très, très dans la c'est bien décrit ce que tu as dit dans l'imaginaire. C'est beaucoup dans le fantastique. Puis si je le compare à Adi Larue qui était vraiment plus histoire réelle, mais avec un élément de tout le monde l'oublie, celui-là est beaucoup plus penché dans le monde fantastique. Ouais. Ben, tu vois, ça m'attire un peu moins. Ouais. Toi, t'aimes Comme, mieux être dans la vie réelle. je pense que oui. elle dit il veut feel les personnages. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, je Mais veux je veux dire, dire, il y a des émotions, même si c'est très ouais. fantastique. Ouais. Mais ça reste mon impression basée sur l'ouverture de ce livre-là. Mettons que tu me le lis, je suis comme, ah, passe. OK. Ah ouais, Tandis que ok. Adi Larue, tu l'aurais plus lu. Avec la fille qui court dans la forêt. Je le sais pas. Peut-être que c'est juste les livres de cet auteur-là que je suis moins Qui attiré. Non, je sais pas. t'interpelle pas, ouais. Ouais. Je Mais sais pas. moi, l'une des raisons pourquoi j'ai aimé celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de péripéties. Et beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, vous commencez à me connaître, là, Ouais. Mm. quand c'est plein de rebondissements, j'aime ça. Ça, c'en est un comme ça. Mhm. Ah, Ouais, ça veut pas dire que le livre est pas bon. il me tente bien. Elle a écrit Vicious aussi, que Ouais. j'ai lu pas mal de choses positives. C'est une duologie, il me semble. Mais Mais moi aussi, il y en a plein d'autres d'elle que j'aimerais lire que j'ai jamais. Ça a juste jamais à donner. Mais ouais. J'ai même Mhm. pas lu la suite de celui-là. ok, parce que c'est une suite. Ok, c'est pas un Oui. standalone. Je sais même pas combien il y en a. Mais non, c'est pas un stand-alone. Ok. C'est une série. Tu lui avais mis quelle note? C'est une bonne question. Je pense probablement juste un 3 parce que ça reste pas tant développé. Ah, ok. Je pourrais, pour de vrai, là, je pourrais le comparer peut-être. À quoi je pourrais le comparer? Je sais pas. Mais ça reste quand même en surface. C'est pas un gros monde full développé. On reste avec juste quelques petits personnages. L'ambiance est le fun. L'ambiance du monde est vraiment cool. Mais c'est ça. C'est rien de vraiment poussé et profond. Tu vois, sur Goodreads, il est noté 4.04. Ouais. Alors, il est classé Young Adult, ce qui m'étonne. Ah ouais, OK. Ouais, Moi aussi. ce qui m'étonne pas mal. Et dans les lecteurs ont aussi aimé, il y a One Dark Window de Rachel Gillig, dont on a mentionné dans l'épisode précédent. Il y a The Familiar de Leigh Bardugo, dont on a aussi parlé, de l'autrice, pas de l'auteur. Mhm. Et il y a aussi Blood Over Bright Haven, qui est tome 2 de Sword of Kagan. Ah, Ah ouais. elles sont Ouais, toutes dans le même style. ouais, Ah, mais ça tu a vois, l'air je viens d'aller voir ma note. J'y ai donné 4 étoiles. Oh, Ah, ok. finalement. Ouais. Mais tu vois, un peu comme One Dark Window, que oui, c'est bon, mais en même temps, ça reste Je vois le feeling. léger et pas tant Mhm. développé Ouais, je vois en le feeling. détail. C'est très accessible. Ouais, C'est bon, ça reste accessible. exact, c'est un peu ça. Ok. Mais ça peut être intéressant à savoir que c'est dans ce style-là pour des lectures un peu plus légères. Comme Ouais. tu le mentionnais, elle dit, je pense que c'était dans l'épisode précédent, entre deux gros livres, ou Ouais. peut-être c'était celui-ci. Je sais pas, je perds le fil de nos enregistrements, mais tu Ouais. sais, entre deux grosses briques, deux grosses épiques, tu sais, de. Tu veux quelque chose d'un peu plus relax où tu vas Ouais, pouvoir suivre ça. sans retenir 10, 20 Puis prénoms qui se lisent justement, mal. c'est ce roman-là qui m'avait sorti d'une reading slump parce que il se lit bien, il se lit vite et puis c'est intéressant. Ouais, c'était souvent le cas, ouais. Ouais. Bon, bon Ouais. à savoir. Ouais, À Parfait. toi, C'est à Elsie. moi? oui. C'est à Oui. moi. OK, on y va. La lumière. La lumière du soleil assassinée me brûle toujours. Je la vois à travers mes paupières, la fournaise de cette maudite journée, l'histoire de ces feux indescriptibles. On dirait quelque chose de sacré, une lumière céleste et divine qui a brûlé le monde et des milliards de vies avec.
Cette lumière, je l'ai toujours avec moi, imprimée à l'arrière de mon esprit. Je ne cherche pas d'excuses, je ne nie rien, je ne demande pas pardon pour ce que j'ai fait. Je sais qui je suis. Je vais y aller juste parce que je sais qu'il est sur ta to-read. Je vais y aller avec The Sun Eater, juste parce qu'il y a sun et qu'il y Moi a le aussi. mot soleil. Ouais, Moi non, aussi, c'est j'aurais ça. dit celle-ci. C'est ça. Donc, c'est une série science-fiction qui puis elle est pas terminée. Donc, une série de science-fiction. Et ce qui paraît, c'est vraiment bien écrit. C'est la prose de Patrick Rufus, donc l'auteur de The Name Ah, of the Wind, ok. mélangé avec Red Rising. Je pense que c'était ça que le podcast de Two to Rumble il disait, là. Il avait comparé, ouais. Ouais, il a dit que c'était un mix de Name of the Wind puis Red Rising. Ce qui paraît, ça devient de... Le premier est bon, mais ça devient de plus en plus bon à mesure que tu évolues dans la série. Donc, ouais, ce serait... si j'ai la prochaine série de science-fiction, j'en ai jamais lu de série de science-fiction, mais ma première, ça serait celle-là, avant Red Rising. Red Rising, je l'avais sur ma to-read, mais celle-là, je pense qu'elle va prendre le dessus juste parce que ça prend de l'ampleur, puis C'est ça, c'est vraiment bien écrit. C'est ça que j'allais demander. C'est plus un sci-fi, là, celui-là. C'est plus, Oui, non, 100%. c'est plus un dystopique, tu dirais, ou est-ce que Je tu sais sais? pas c'est quoi, mais tu sais, par rapport à ce que je viens de lire là, donc encore une fois, j'ai pas lu le livre, je sais presque pas grand-chose sur l'histoire, mais ça serait comme quelqu'un qui va détruire des soleils. Ah, ok. Donc, il se promène peut-être dans galaxie en galaxie, puis il détruit, tu sais, The Sun Eater. Mhm. Fait qu'il mange, le dévoreur de soleil, donc il détruit des... c'est même pas des soleils, parce que le soleil, c'est le nom de... Il détruit des étoiles, c'est ça. Plus Fait que là, il se le rend terme. compte que là, il détruit des vies, puis là, il va vouloir se rebeller contre le système. Mais là, il y a... Mhm. si c'est vraiment ça, c'est pourquoi est-ce qu'il détruit des étoiles? Ouais. Est-ce que La c'est parce faim. qu'il en a besoin ou c'est parce qu'il y a comme une compulsion, là, faut que je détruise des étoiles? Je sais pas. Moi, j'ai Est-ce que c'est l'impression pour un que c'est bien sa plus job. grand? C'est sa Ouais, ou job? peut-être qu'il essaye de collecter l'énergie dans les étoiles pour Hmm, fuel quelque chose quelque d'autre. chose. C'est ça. Fait que, non, je trouve le prémisse intéressant, la prémisse de l'histoire. Puis, c'est quand même bien écrit. Là. Quand je l'avais lu, je me suis dit, ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien écrit. Bon, je sais C'est vrai, quel c'est livre. vrai. Parce que moi, je me suis arrêtée à Red Rising. C'est pour ça que là, je m'en vais dans une direction un peu comme celle-là que je viens de dire. Parce que Red Rising, le gars, il se rend compte que sa société, ça fonctionne pas très bien. Il va se rébeller pour remettre les choses en ordre plus. Ouais, mais là, on a l'air de commencer, puis tu es déjà dans... Il fait ce qu'il a à faire. Mhm. Il le dit, là, c'est mauvais, je sais qui je suis, ou je sais ce que je suis, en fait, j'ai mal lu. Je sais ce que je suis, puis il continue à le faire. Fait que t'arrives là, tu sais que ce sera pas un gentil, c'est pas nécessairement un méchant. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme position de départ, tu sais. C'est pas le gentil qui va nécessairement sauver le monde, c'est quelqu'un Ouais. qui fait des trucs qui détruisent des vies, qui détruit des vies, mais pourquoi? Est-ce que c'est un bien qui est plus grand? Est-ce que c'est par nécessité pour sauver quelque chose? Ou peut-être que Une son être civilisation? positif à lui, ça, c'est tout ce qui compte. Ouais. Ou c'est peut-être juste un gros psychopathe puis il détruit des étoiles, tu sais, on le sait pas. Fait que, je trouve ça intéressant, on le positionne, ok, le gars il fait des trucs. Ouais. Ben, je pense que c'est un gars, là, sur la couverture, ça a l'air de ça. Puis il fait des trucs pas corrects, puis c'est ça. Il sait qui il est, puis voilà. Fait que je trouve ça C'est intéressant. intéressant comme, quand même, ouais. Ouais. Puis si ouais, tu me dis que c'est bien écrit, en plus, comme Name of the Wind, ça ouais. risque de me gagner, là. Ouais, fait que ça, éventuellement, on s'en parlera, mais je pense que ça va être une série sci-fi, là, vraiment. Puis c'est ça, puis il paraît que c'est épique aussi. OK. Tu sais, fait que pour une série épique, si tu veux t'embarquer dans quelque chose d'épique, mais côté science-fiction, même si je l'ai pas lu, de ce que j'ai vu dans les avis des gens qui l'ont lu puis qui ont parlé beaucoup des livres que nous, on a déjà lus ou qu'on a déjà parlé, ben ça serait une bonne série à explorer au moins. OK. De Christopher Rucchio, je pense. Je vais regarder ça, pour vrai. De Ouais. ce que tu as lu, puis de la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que c'est un livre qui fait très masculin. Tu sais, ce serait pas un truc un peu, pas léger ou young adult, mais tu sais, la dernière fois, on parlait de... Il y a des livres qui donnent des vibes plus féminines et masculines. Lui, j'ai l'impression que c'est vraiment une vibe avec le public est plus masculin que féminin. Peut-être. Je pense Peut-être. aussi. J'ai aucune idée de quel genre de thèmes sont... je pense qu'il y a une relation père-fils. Fait que ça peut aller plus dans ce que tu dis, mais j'ai aucune idée de à quoi on peut s'attendre de ce livre-là. Puis je sais que lui, il avait écrit, je pense, 2-3 livres. Il était passé un peu inaperçu. Il avait vendu son premier livre correct. Puis il avait pas fait de deuxième réimpression, ou il a fait une deuxième réimpression, puis c'était pas la grosse affaire. Puis là,
un YouTuber qui a parlé de son livre, puis ça a explosé. Ah oui, Là, c'est il en ça a que fait tu me réimprimer, puis racontais. là, ça a parti la machine, puis là, il est devenu super populaire et de plus en plus. Là. Donc, c'est quand même assez récent qu'il s'est fait découvrir de cette manière-là, de cette ampleur-là. Donc, voilà. The Sun Eater, le dévoreur de soleil. Je pense qu'il y en a 7 de sortie, 6 ou 7. Fait que, tu sais, ça reste quand 7? même une Quand grosse. même. Ouais, je pense, puis Oh je pense my qu'il va en god, avoir un là, peu ça plus. me Là. décourage. Ah. Mais oui, c'est quand même une grosse série. Mais en même temps, je pense pas qu'ils font 1300 pages. Là, fait que Ouais, ouais. c'est pas. Ouais, mais moi, passer 5 là, je suis comme ah. Mais c'est surtout Ouais. quand tu commences puis ils sont tous sortis, là. Si tu Ouais, commences puis ils sortent un après l'autre, c'est moins c'est vrai. pire. Mais Oui, 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 là, c'est quand tu vrai. t'embarques puis tu sais que t'en as 5-6 à lire, là, ouf. Ouais. Ouais, ouais. Fait que J'avais soyez lu. avertis, c'est une Ouais. grosse série. Ouais. Est-ce qu'on sait si elle va être finie? Fait, l'auteur, il est activement en train de Ouais, ouais. les publier? Ouais, ouais, Non, il est Parce tout que si jeune, c'est là. comme Name of the Wind, on n'aura pas de fin. c'est ça. Il est jeune, fait qu'il d'après moi, il y a des bonnes chances qu'il le finisse. Je pense qu'il a comme 40 ans, début quarantaine même. Il a Ouais. l'air d'être productif, ça a l'air d'être sa. Je pense qu'il y a un autre job en plus, mais en tout cas, il a l'air de sortir ses livres. Là, s'il en a sorti 7, ça roule. Fait que voilà, c'était Ouais, le ouais. mien. Next! Good, next. Je me rappelais plus lequel c'était et en réfléchissant, je m'en suis rappelé. C'est pas un livre dont on a beaucoup parlé. Je pense qu'on en a parlé qu'une seule fois. Le titre du livre s'appelle Brooklyn. Quentin fit un tour de magie. Nul ne le remarqua. Ils marchaient ensemble sur un trottoir inégal et glacé. James, Julia et Quentin. James et Julia se tenaient par la main. Ainsi en était-il désormais. Comme le trottoir n'était pas très large, Quentin avançait à la traîne, tel un enfant boudeur. Fait que là, quelqu'un qui s'est fait rejeter d'un couple, c'est ça? Maintenant, il Ouais, est rendu le third wheel parce que ses ouais, amis sortent ensemble. C'est ça, c'est Third ça. Wheel. C'est Ah quoi? ouais. C'est Les Magiciens de Magician, tome 1. Ah! Wesh! Ouais, je sais. En plus, j'étais comme, hey, ça a l'air bon! Quand t'as dit oh lui je l'ai pas aimé, j'étais comme oh moi aussi j'aurais dû prendre un livre que j'ai pas aimé. J'étais comme si je m'en rappelle, moi aussi j'ai pris un livre que j'ai The pas aimé. Magician. Mais ça commence bien, en tout cas. La première, Ah, tu premier vois, ça peut être paragraphe. trompeur. Est-ce que tu l'as lu toi, Eldy, ou est-ce que tu connais un peu The Magician? Zéro. C'est vendu comme Harry Potter pour adultes. Ah ouais? Ouais, Peut-être c'est que j'en ai l'histoire. entendu parler d'abord. Il y a une série, Peut-être. il y a une série là-dessus. Je crois qu'elle est pas finie la série. Je suis pas certaine. Mais moi, j'avais regardé la série et j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis après, je me suis dit, hey, ben, je me suis dit, chaque fois, il y a écrit basé sur les livres. Donc, j'avais commencé Ouais. les livres et c'est vraiment des gens qui sont sélectionnés pour entrer dans une école et qui apprennent à devenir magician. Pas des sorciers. Ils Mhm. s'appellent les magiciens. Et c'est un cross entre, mais littéralement, Harry Potter et Narnia. Ok. Fait que tu tombes dans un autre univers parallèle un peu, ou est-ce qu'il y a une entrée vers. Ouais, Fait que ouais, il c'est y pas a. comme Harry Potter que tu sais, le château existe, Poudlard existe dans la vraie vie, mais il est caché, tu sais. Ouais, non, là, t'as vraiment l'armoire et puis tu passes l'armoire et Ah, t'es ok. dans un autre monde. Il aurait pu prendre un autre meuble, Il y a au d'autres moins. meubles, mais il y a aussi l'armoire. Ok. Je me rappelle même pas. Hey, ça fait longtemps que j'ai lu ça, là. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps. Je les ai lus en 2019, 2018. Ça fait quand même, c'est plus récent que toi, Dédé. Mhm. Pour répéter ta réaction, ouah. Ah, C'est vrai que ça vraiment, avait là. l'air. T'as quelque chose, là. C'est Ah, senti, Le c'est dédain. senti. Parce que ça a du potentiel, ce livre-là, pour de vrai, mais juste, ah, mon Dieu, juste l'exécution des relations entre les personnages, moi, c'est ça qui m'a dégoûtée. ouais. Non, Hmm. juste non. En fait, le personnage principal, Quentin, est un peu Ah, despicable. Il est oui, tu pas peux pas le aimable. sentir, ouais. Tu peux pas le sentir, puis t'es censé root pour lui, là. Ouais. Non, c'est un ouin-ouin qui évolue pas. C'est des ouin-ouin, j'en connais, là. Genre Caladin, hein, mais je préfère Caladin. Ah Lui, oui, ben oui, c'est 100 juste fois. un ingrat, comme un c'est pas un fils de riche, parce que c'est pas un fils de riche, mais il a la vibe du C'est ça que fils de j'allais riche. dire. J'allais dire exactement ça. C'est un fils de riche, mais c'est ça, il est pas riche. C'est c'est jamais sa faute, il fait tout le temps la victime, puis ça impacte beaucoup sur les relations qu'il y a dans les personnages, puis de tous, moi, celle que je préfère, c'est
Mais c'est pas un personnage qui est facile à lire, par contre, parce que il y a une scène de viol dans Mmh. tome 1 qui est vraiment pas facile à lire, pour vrai. Je me rappelle quand je l'avais lu, peut-être parce que j'étais plus jeune, je sais pas, mais parce que j'avais vu la scène aussi dans la série, puis j'étais comme ah, ok. Mais je me Puis rappelle Bon. même pas, je me rappelle juste des animaux. ouais, ouais, c'est vrai, les animaux qui parlent. Bah, tu sais, c'est très Narnia, hein, c'est vraiment un peu un Narnia Harry Potter pour adultes, mais au bout d'un moment, ça tourne what the fuck? C'est Ouais. c'est genre Les renards, c'était des renards, hein? C'était ça? ouais, ouais, il y avait des comment tu ça? Pas des, paresseux. Si, il y a un paresseux qui est roi, puis Hey des boy, je me souris qui rappelle de rien. parlent, puis il y a des Ah ouais. dieux. C'est plein de potentiel, mais je trouve que c'est un peu, too much. Il y a trop de trop. Mmh. Il y a vraiment trop de trop partout qui s'éparpille et ça tourne en rond. Puis moi, je l'ai DNF, au 3. C'est une trilogie, j'ai DNF au 3, je crois, puis j'étais comme: «Non, c'est bon, that's it, là, c'est terminé». Moi, j'ai juste lu le premier. J'ai pas été plus loin. Ah, tu manques rien, pour vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a des personnages que t'aimes ne pas aimer, mais Oui. là, c'est juste t'aimes pas. T'aimes pas Hmm. moi, j'ai pas aimé mon expérience de lecture à cause des personnages qui étaient juste mal faits, je pense. Ouais, puis on découvre d'autres personnages quand il va à l'école, ils sont pas mieux. Pour Non. la peine, eux, c'est des vrais gosses de riches. Ben, c'est ça. Ouais. Fait J'avoue que si t'aimes pas le que personnage principal ou un des personnages principaux, c'est moins le fun. Là. moins une lecture agréable, oui. Puis sinon, t'as-tu une lecture agréable à nous lire? Oui. Ben là, je vais y aller dans une lecture que je n'ai pas lue, en fait. Donc voilà, ça commence comme ça. En 297 du Frioraldold, l'ère de la paix. Donc ça, c'est juste mettre en relation dans le son. Ah OK, OK, OK. C'est pas le début. Et c'est juste pour dire quand est-ce que ça se passe et où, genre. OK. Ok. En Moi, j'étais dedans, là, 297, j'attendais la. Peux-tu l'ère de nous la paix. tu peux nous redire où est-ce que ça se passe? À Fridarold. Ah non, c'est un D? Ouais, j'arrive. C'est vraiment écrit bizarre. Frioraldold. OK. OK. La mort n'est que le prolongement de la vie sous une autre forme, chuchota Orca à l'oreille de son fils. Brecca avait ramené son bras en arrière, la lance qu'il tenait dans son petit poing aux phalanges blanchies visant le renne droit devant lui, mais elle pouvait lire l'hésitation dans ses yeux, dans l'angle de la mâchoire. Il est trop bon pour ce monde de douleur, pensa Orca. Si c'est pas nordique, Alors, ça, c'est du John Gwynne. Exact! C'est The Shadow of the Gods de Ouais. John Gwynne. Mais ça aussi, c'est une grosse série, il me semble qu'il a ouais, ouais. bien fonctionné, là. C'est un auteur que j'ai jamais lu, mais oui, ça a eu beaucoup de succès, là. Puis il a écrit d'autres séries qui ont été tout aussi, Oui. Ouais. successantes. Oui. Et en effet. Mais comme entrée de livre, ça a l'air assez bon, je trouve. Ouais, Ouais, ça a l'air d'être très guerrier, ça, hein, Oui, comme... ben on a J'allais dire. déjà le petit enfant guerrier avec sa hache ou Ben, Qui apprend à tuer pour manger, puis à respecter, ouais. ben, je suppose que ça s'en va par là on remercie l'animal qu'on a tué pour le manger, blablabla. Apprend à être autonome tout seul. Ils doivent probablement pas vivre dans un environnement très nice où il faut survivre ou se battre pour vivre en tout cas. Mais tu sais, c'est l'an 297, là. Moi, j'imagine quelque chose d'un petit peu, médiéval aussi, Ouais, dans une clairement. société Ah pas ouais? très établie, ouais. Plus viking, j'aurais dit. Peut-être. Vu, le nom des personnages, je place ça dans la Scandinavie un peu. Ça se peut très bien. Mais c'est dans le même style un peu que j'avais en tête, Ouais, là. ouais, ouais, genre il y a pas la lumière, C'est ça, puis c'est ouais. ça. Ouais, Ouais. mais non, tu vois, ça me parle. Ça me parle. Ça, là, t'embarques. Ouais, j'ai envie de Mais voir... écoute, comme on disait, c'est un livre axé pour les hommes avec les dragons et tout. Ça, ouais, puis tu sais, sur ces autres séries, c'est ça aussi que je voulais dire. Sur ces autres séries, mettons, je pense que c'est Malice quelque chose, en tout cas, c'est juste des armes. Oui, mais c'est des briques, hein. Ouais, Je c'est des les ai grosses vus à la briques. bibliothèque, puis j'étais comme: «Ouf!» Ils sont sur ma to read là, Malice, Rune, Ouais. blablabla. Je suis comme: «Je vous ai vu, j'aurais peut-être pas dû».
Ouais. Parce que je sais Ouais, pas quand c'est est-ce ça. que je vais vous commencer, par contre. Ouais. Mais oui, ça, c'est clairement un livre aussi que j'ai sur ma Que ça liste que éventuellement. t'as sur ta liste. Bon, Ouais. on a compris, elle dit, il lui faut des armes, des sentiments et des dragons. Bon, C'est ça. Un peu de politique quand même. Un peu de et de la politique. politique, c'est vrai, Ah oui. excuse-moi, c'est vrai que t'aimes ça. Mais oui, je suis d'accord que ça a l'air quand même très bon. Toi, c'est ton chum qui l'a lu, hein, d'idée? Mon chum, il a lu, ouais. Est-ce qu'il a bien aimé? Est-ce qu'il a bien aimé? Mandy? Dit-elle à voix haute en espérant avoir une réponse. Pas de réponse. Je pense qu'il m'écoute pas. Oh. Mais oui, c'est un auteur, qui aime beaucoup. Il a aussi lu, son autre série, le Malice et ainsi de suite. Puis il a bien aimé ça, fait que moi, je pense que oui, c'est un winner pour mon chum aussi. Ouais. Donc, Nice. pour quelqu'un qui voudrait lire un peu de bataille, un peu de trucs de Ouais. guerre, Ouais, je pense j'ai que l'impression que c'est... tu vas avoir ton lot d'aventures et d'actions dans celui-ci. Oui, Oui, c'est mais ça. beaucoup de Ouais. combats, je pense, ouais, beaucoup de batailles, de rebondissements. Ouais. Exact. Bon. Puis toi, Ça... un petit dernier, elle dit? Ouais. J'en ai plus qu'un dernier. En avez-vous d'autres, vous autres? Moi, Sinon, j'en je peux ai y un aller un peu. dernier, mais je sais pas à quel point on veut tirer ça. Ah non, mais je peux y aller en mode rapido, là. OK. Bah, let's go. Fais-nous J'y vais. Au milieu de l'océan vivait une fille perchée sur un rocher. Mais ce n'était pas un océan comme celui que vous imaginez, ni un rocher comme celui que vous imaginez. La fille, cependant, pourrait ressembler à ce que vous imaginiez, en supposant que vous l'imaginiez réfléchie, douce et un peu trop enthousiaste à l'idée de collectionner des tasses. Wow! Des tasses? Des tasses. Ben là, j'allais dire Elantris. Moi, Mais, j'allais dire mais je me suis dit que tresse. ça ressemble pas à Brandon du tout. Mais moi aussi, je me suis dit, c'est-tu du Brandon, ça? Je pensais que ce serait Tress of Emerald Sea, je sais pas quoi. Mais non. Mais Et non. c'est Tress. Oh! Ouh. Donc, c'est du Ah! Brandon. Ouais, c'est Brandon. Puis c'est normal que ça ressemble pas du Brandon parce qu'il a fait un exprès d'améliorer sa prose dans ce livre-là. OK. Puis ce livre-là, la narration, c'est Whit qui fait le narrateur Ah, de il a l'histoire commencé par ouais. là, de il Tress of dit... the Emerald Sea. Puis il s'est dit que il a vraiment traité ce livre-là comme OK, là, je me pratique, là, puis j'augmente ma prose. Je suis Wit. C'est Whit qui nous raconte l'histoire. Ouais, Wow, mais là, ça, c'est... Ça donne le goût de le lire quand Ouais. même. ouais. Puis il est pas si gros, là. Je pense qu'il fait à peu près un 4, mettons, comparativement à ce qui nous... Oh, j'ai failli lire la dernière phrase. C'est Ce n'est 300... pas le concept du... 364 pages. Ouais. 364 Combien? pages. Fait que, tu sais, OK. Oh, c'est ça bien, va. là. Il est Ah, il est tout super petit. beau. Puis il Parce que, paraît tu sais, qu'il est... les histoires de Ouais. Whit dans les livres qu'on a lus de Brandon sont toujours très bonnes. Ouais. Ouais, donc pour quelqu'un qui voudrait s'initier à l'univers de Brandon sans passer par Mistborn, qui est une trilogie d'à peu près 500-600 pages chacune, Tress of the Emerald Sea, je ne l'ai pas lu, encore une fois, parce que je me garde un peu vers la fin de tous ces livres pour repérer les différents Easter eggs ou les différentes références à son univers. Mhm. Ça peut être un bon point d'entrée, puis même Brandon, il dit. Puis tu sais, on n'est pas obligé d'avoir lu tous ses livres pour le lire puis l'apprécier. Là. Il se lit très bien tout seul, puis c'est un bon point d'entrée pour un peu savoir, pour lire du Brandon. Mais un bon point Euh, d'entrée. Non, Peut-être c'était pas un bon pas, point hein, d'entrée, parce- mais c'est un bon livre. Non, je pense que c'est un bon livre pour commencer à... Mais c'est parce que si, après ça, tu t'attends à cette prose-là dans tous les autres livres, Ben, tu à risques quel peut-être point d'être c'est déçu. comme... Non, mais à quel point c'est next level, je sais pas. Tu sais, Ouais. je pense que son style d'écriture est différent dans celui-là. Ça peut être ça. Mais juste de, je pense, s'habituer au style créatif de Brandon, tu sais. Tout ce qui est l'univers, comment il construit ses Mhm. choses. Oui, la prose va être un peu différente, celle-là, des autres livres. Mais ça peut être un bon premier livre à lire de lui, si jamais on veut pas s'embarquer dans une série. Oui, oui, c'est sûr. Si tu veux pas une grosse série. Là. C'est ça. Donc, Trest et la mère Émeraude, je pense, en Ok. français. Donc, à suivre. Tu y allais avec ton dernier, toi, Adeline? Allez, un petit dernier rapide. Je retrouve ma lecture. Chapitre 1. Le doublement fortuné. Les deux volards de jade aspirants se tenaient tous sur... Mon Dieu, il faut qu'il y ait des virgules dans cette phrase. Attendez. Il n'y a aucune virgule, ça veut rien dire. Je recommence, sachant qu'il n'y a pas de virgule. Vas-y. Les deux voleurs de jade aspirants se tenaient tous suants dans la cuisine du restaurant. Beaucoup trop de ans. C'est peut-être voulu. Les deux voleurs de jade aspirants se tenaient tous suants dans la cuisine du restaurant Le Doublement Fortuné. Wow! On C'est dirait une un figure de style. truc- Ouais, tu sais, on dirait ce que tu te dis là avant de rentrer dans les
pour faire une pièce de théâtre, Oui. pour C'est un slam. Pour ouais. pratiquer ta diction. Ouf! Ça, Ah. c'est Jade City. Ben Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. Je lis pas le reste, puis il fallait que je Ouais. tourne la page. Mais oui, Bon, Jade City, mais en même temps, voleur de jade, Ça ouais. le dit direct. Ça a vous donné mettez le sur la punch. voie. Mais tu vois, moi, pour cette série-là, je m'attendais pas que ça commence dans un restaurant. Ah, moi aussi, c'est moi Doublement non plus. fortuné. Ouais, et voilà. Le twice lucky, en anglais. Alors, je sais pas, on dirait que quand j'entends ça ou quand je dis ça, moi, j'imagine un restaurant moderne, tu sais, avec des cuisines modernes. Ah oui, Tout à mais fait c'est vrai, ça. ça se passe dans la Mais modernité. oui, c'est une Ah, c'est fantaisie vrai, tu contemporaine. vois. Pas habitué Ça à se ça, là. Ouais, non, non. Mais moi aussi, j'ai tendance à penser que c'est pas moderne, Jade City. Non, non, ça se passe, il y a des guns, il y a des gros SUV qui font du bruit, il y a des Ok. avions, il y a des universités, il y a des banques. Fait que c'est un peu, ben, pas comme Harry Potter, mais tu sais, Harry Potter, ça se passe aussi dans notre temps relativement moderne. Il y a des voitures, il y a tout ça. Mhm. Fait que, Oui et non, parce que Harry Potter, tu passes beaucoup de temps dans Poudlard, qui ouais. veut pas, est un peu setting médiéval, c'est un château, puis c'est très féerique, très magique. C'est vrai Là, qu'il y a t'es les deux, ouais. là, t'es Mm. vraiment que dans le monde de tous les jours. Ok. Il Bon, y a ben, tu pas de devrais aimer ça, Elodie. T'aimes Ouais. ça, Ouais. le vrai monde. Il y a Ben pas oui. de le système de magie est très faible. Il y a un genre qui s'appelle le magic realism, où en fait, c'est genre le Mhm. niveau de magie est tellement faible qu'il se fond dans Mhm. le quotidien, au point que tu sais pas trop, pas que tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, manifestement, tu sais faire la distinction, mais l'usage de la magie est tellement courant que ça en est presque pas magique. Ok. C'est la même vibe. Puis honnêtement, ce livre-là pourrait très bien se passer du système de magie. Pas qu'il sert Mhm. pas à grand-chose, l'histoire est intéressante, mais ils s'en servent pas, en fait. Ok. C'est plus un reliquat du passé. Mhm. En tout cas, avec tout ce que t'en as dit de Jade City, moi, je pense vraiment pas le lire un jour. Je pense pas que c'est un livre pour toi, Dédé. Non. Et je pense pas. Moi, les guns, c'est pas ma vibe. Et puis les guns sont beaucoup plus utilisés que Que la magie, en que la plus. magie, ouais. Ouais, Ok. non. Bon. Parfait. Écoute, est-ce que j'y vais en rafale avec ceux qui me restent, puis... Vas-y. Mais moi, sinon, j'en ai aussi un Oui, c'est dernier. vrai, Dédé, T'en as il lui en d'autres? Ok, reste je un. pensais qu'il y en avait plus d'autres, là. Excusez. Finissons avec celui-là rapidement. C'était de nouveau la nuit. L'auberge de la Pierre Levée était envahie par le silence, un silence en trois parts. Le premier était un calme en creux, l'écho de choses absentes. S'il y avait eu du vent, il aurait soupiré en passant entre les arbres, fait grincer la chaîne de l'enseigne et chassé le silence sur la route comme un tas de feuilles mortes. Moi, je l'ai Ça, je le reconnu. sais, parce que c'est moi Ça qui t'ai donne donné une le... idée là, de la prose du livre. Moi, je l'ai reconnu parce que je me rappelle de quand je l'ai lu, la figure de style sur le silence assourdissant. Enfin, le fait Mhm. que silence tellement Mhm. fort qu'il en était assourdissant. Donc, je sais que c'est The Name of the Wind. Oui, Puis les exact. feuilles Patrick levées, j'étais Rousseau. comme, cette métaphore-là, elle revient souvent c'est le Name of the Wind, forcément. Mais ça revient beaucoup, je trouve, le mouvement, le revirevoltement des feuilles. Ouais, ah, j'avais pas Mais remarqué qu'il y avait ça souvent dans le livre. je trouve Mais en peut-être tout cas, ça, c'est ça montre, ça donne une très très bonne idée de l'écriture de ce livre-là. Ça reste Ok. tout le temps dans les descriptions très imagées et ouais, des bah, longues phrases. toi, il dit qu'il aime pas Qu'est-ce que ressentir j'aime, hein? Vas-y, vas-y. je sais pas comment le dire, mais c'est un livre qui est très focus aussi sur le personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Mhm. Il y a pas énormément d'action, puis Non. c'est le reproche qui est fait à ce livre-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais le reproche qui est fait, c'est que il y a pas d'histoire. Tu sais, il y a pas réellement d'histoire, puis les méchants sont pas réellement des méchants. C'est juste tu lis la vie de quelqu'un. Tu Mais pourtant, contemples. ça pourrait peut-être ressembler aussi à Secret History, ce genre de narration-là que t'as pas du tout aimé parce que tu trouvais qu'il se passait rien. C'est vrai. Intéressant. Puis Secret Mais History, c'est aussi bien écrit, à mon avis. c'est vrai je vois le parallèle que tu veux dire. Mhm. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un petit, je trouve que le système de magie rajoute un petit quelque chose. Oui. Oui, oui, il y a tout Et l'aspect magique qu'il y a pas dans ouais, Secret puis moi History. je l'ai trouvé très, très intéressant ce système de magie-là.
C'était la première fois que je lisais un système de magie comme ça, mais pour remettre en contexte, c'était la première fois que je lisais un fantasy pour adultes, qui était vraiment Hmm. développé et pas à Mhm. destination adolescent. Ouais. Donc c'est peut-être pour Ok. ça aussi que j'étais un peu comme émerveillée de comme: «Ah OK, ouais, c'est pas juste des baguettes et puis Ouais. Avada Kedavra», tu vois? Mais ça se passe aussi dans une école. Ça se passe aussi dans une école, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais Avec c'est ça, un moins enfantin, là. ouais, moins enfantin, puis il est un peu, pas un outsider, mais un peu quand même, si on pourrait dire ça. Mhm. Oui, c'est Ok. vrai. Moi, je pense que tu Intéressant. l'aimerais, elle dit, mais Moi, je le recommande. Comme toi, Adeline, je l'ai ouais. beaucoup aimé. Je comprends Même si pas le tant que 3 ça sortira pas. la hate. Bah, moi non plus, je La comprends pas hate. trop la hate, mais il faut quand même savoir que c'est une trilogie qui ne sera jamais finie. Ouais. Il Ouais, y il a y a le ça 1, il y a aussi. le C'est 2, ça. le 3 ne sortira jamais. Patrick, tu as beau dire tous les ans que tu travailles dessus, on sait c'est faux. Ouais. C'est comme Georges, c'est Georges moi j'ai pris pour acquis que voilà, Ah non, on c'est n'aura pas la fini. fin. C'est fini. Ouais. C'est triste. J'avais mis dans ma liste aussi quelques ouvertures des livres de Discworld. Parce que ça, j'en avais déjà parlé sur le Ah podcast. oui. Discworld, qui est plus humoristique, mais pas dans le sens c'est des livres d'humour, mais c'est qu'il y a beaucoup de touches d'humour, des mots qui ont des doubles sens, que quand tu le lis, Mhm. ça pareil, mettons que tu l'avais en audio, tu l'aurais peut-être pas eu, la blague, tu sais. Il faut aller rentrer les lignes et tout ça. Fait que bref, Discworld, c'est une grosse série, 42 livres. Il y a certaines séries qui se suivent, parce qu'on suit des personnages spécifiques, mais on n'est pas obligé de lire les 42. Puis on n'est pas Ouais. obligé de lire dans un ordre nécessairement spécifique, sauf les petites séries de livres là, qui poursuivent un personnage spécifiquement. Fait que j'en ai sorti quelques-unes que des gens. J'en ai pas lu, mais ça aussi, j'ai très hâte d'en lire un de cette série-là. Puis donc, j'ai été voir sur Internet, là, c'est quelles ont été les meilleures lignes d'ouverture, ou en tout cas, les meilleures ouvertures pour les livres de Discworld, écrits par Terry Pratchett. Puis là, j'en ai quelques-uns. Je vais en lire rapido, juste pour donner une idée un peu de Ouais, je suis c'est quoi curieuse. l'ambiance. Donc, le premier livre, qui s'appelle Le Dernier Héros. Le soleil se leva lentement, comme s'il n'était pas sûr que ça en valait la peine. Bon, premier livre, c'est ça. Deuxième livre, c'est La Garde. On dit que la perspective d'être pendu le matin concentre merveilleusement l'esprit d'un homme. Malheureusement, ce sur quoi l'esprit se concentre inévitablement, c'est qu'au matin, il sera dans un corps qui va être pendu. C'est un peu... ok. Ouais, je vois le côté comique, là. Ouais, puis le troisième, donc le livre, c'est La couleur de la magie. Le monde était porté sur le dos d'une tortue géante qui, à son tour, était soutenue par 4 énormes éléphants. C'était bien sûr quelque chose que personne n'avait jamais songé à remettre en question. On voit un peu D'accord. le truc. Mais Ça- ça Cet auteur-là, est-ce qu'il est américain? Je pense que oui, mais je suis OK. pas sûr. Parce que j'allais dire que ça ressemble à notre ami Joe. Oui. Ouais, mais puis je pense qu'il est décédé aujourd'hui, là. Mais Je ouais, vais faire il a une écrit... recherche vite vite. Terry Pratchett. Ouais, Terry Écrivain Pratchett. britannique. Ah, Voilà, Dédé, elle a Britannique, le don voilà. pour, On a mis le doigt dessus. je trouve que tu es forte pour trouver comme ceux qui sont britanniques. Ils Ouais. ont tout le temps une petite touche d'humour différente, je trouve, Ouais. Mhm. les La Américains. première question que tu m'avais posée quand j'avais commencé à te parler de Blade Ouais. Itself, tu comme: «Il n'est pas britannique». Ouais. Ouais. Donc, voilà, j'avais aussi l'ouverture du livre La Maison de Feuilles, qui est un livre que j'aimerais qu'on en parle éventuellement. Peut-être qu'on pourra en parler sur un C'est pas autre ton épisode. livre qui est écrit, dans tous les sens, là? Ouais, c'est un livre d'horreur. Ah, c'est ça. C'est un livre d'horreur qui est écrit dans tous les sens. Et le livre, on va en parler dans un autre épisode avec une invitée qu'on va recevoir prochainement, là. Mais le livre, c'est l'auteur te dit quand même souvent qu'il veut pas que tu lises son livre. Et c'est pour ça que le livre il est édité de manière vraiment bizarre, parce qu'il veut te décourager à le lire. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a Ben écrit là, alors? oui, c'est ça. Non, mais ça fait partie du mystère. Tu fais, OK, tu veux pas que je le lise, je vais le lire quand même. Parce que, mettons, là, si je le lis vite, vite, là, l'ouverture, c'est « Je suis certain d'une chose, cela ne se produit pas immédiatement. Ouais. Je suis certain d'une chose, cela ne se produit pas immédiatement. Vous terminerez le livre et ce sera tout. Jusqu'à ce qu'un moment vienne, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être même plusieurs années. Vous serez malade ou vous vous sentirez troublé ou profondément amoureux ou silencieusement incertain ou même satisfait pour la première fois de votre vie. » Là, il continue un peu dans ce genre-là de texte de pourquoi, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que tu vas sentir. Et puis, pour le meilleur ou pour le pire, vous vous retournerez incapable de résister, bien que vous essayiez encore de résister, luttant de toutes vos forces pour ne pas affronter ce que vous redoutez le plus, ce qui est maintenant, ce qui sera et ce qui a toujours précédé,
la créature que vous êtes vraiment, la créature que nous sommes tous, enfouie dans le noir, sans nom d'un nom. Et alors, les cauchemars commenceront. Ça, c'est le début du livre. Fait qu'il dit, lis pas mon livre parce que tu vas te rendre compte des affaires que tu veux pas te rendre compte. Mhm. Puis le livre, c'est 3 livres dans un livre. C'est vraiment bizarre, mais c'est une expérience, je pense, que j'ai envie d'avoir. Puis on va en parler dans un autre épisode. Parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est une expérience en soi, ce livre-là. C'est un livre Ouais, d'horreur. ça a Fait que faut l'air. que t'aimes le genre. Mais il faut que l'histoire soit prenante aussi. Là. Mais l'histoire est vraiment bonne. Les gens ils disent le livre il est lourd à lire, fait Mhm. chier. Ouais, Mais l'histoire est vraiment bonne, puis à la fin, ça vaut la peine quand même. ok. Bon, ouais. Il y a des fois qui te fait lire, mettons, va-t'en à la page 200, je sais pas trop, là, puis en tout cas, ça a l'air chaotique comme lecture, mais c'est fait exprès pour ça, parce que c'est comme un truc méta, là. C'est comme l'auteur te dit, je veux pas que tu le lises, parce que blablabla. Fait que... C'est vrai tu vois, que c'est vraiment c'est original. intriguant. C'est ça, Ouais. c'est intriguant. Puis Ouais. la personne qu'on va recevoir sur notre podcast, elle l'a lu. Donc, je vais être curieux de... Je vais poser la question, Demander. voir comment elle a apprécié l'expérience, puis si elle recommande, et tout ça. Donc, Est-ce qu'elle y repense à ses Oui, ah oui, parce est-ce que un ça mois la plus suit? tard- cauchemars? Exactement. Donc, ça va être intéressant à parler de ça. Fait que je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ouais. On a lu pas mal. Ça nous a donné beaucoup d'idées de qu'on Ouais. pouvait s'attendre dans les livres. Exactement. Donc, on va terminer ça ici. Écoutez, dites-nous en commentaire sur YouTube ou même écrivez-nous notre adresse courriel. C'est dans nos liens là, sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez apprécié ce genre de format-là, moi j'ai aimé ça. Lire des phrases de livres comme ça puis d'en parler, ça peut être intéressant. Donc, venez nous écrire soit sur YouTube ou par courriel. Puis, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Et puis sinon, on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Un Dernier Chapitre. Ciao!